Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler du top 15 des animaux exotiques que vous pouvez légalement posséder en France. Nous savons tous que les animaux de compagnie sont des créatures adorables et en avoir un chez nous peut facilement améliorer notre vie en général, surtout lorsque vous rentrez chez vous après le travail et que vous les trouvez en train de vous attendre. Mais si la plupart des gens préfèrent un chien ou un chat, il existe de nombreuses autres options intéressantes. Bien sûr, les chats et les chiens sont les animaux de compagnie les plus courants et les plus faciles à trouver, mais ce ne sont pas les seuls animaux que vous pourriez avoir. Alors si vous n'êtes satisfait d'aucun d'eux, prenez votre temps et choisissez celui qui vous plaît vraiment. Nous avons commencé à chercher quelque chose de différent et nous avons trouvé ces 15 animaux exotiques que vous pouvez légalement posséder. Numéro 15, le dromadaire. Le dromadaire, à ne pas confondre avec le chameau, a une espérance de vie d'environ 40 ans, de quoi vous faire plein de souvenirs. Pour l'acquérir, il faudra débourser en moyenne 5000 €. Ensuite, en numéro 14, on a l'alpaga. On a tous déjà vu un alpaga. Avec leur espèce de tête ridicule et leur air de nounours, rien de tel pour un animal de compagnie à la campagne. Les alpagas ont une espérance de vie d'environ 20 ans, et vous devrez débourser de 1200 à 2500 € environ pour en acquérir un. Ensuite, on a le renne d'Europe. Le renne, ou le caribou, a pour origine les environnements de la toundra et de la taïga, ce qui est très différent de ce qu'on trouve en France évidemment. Mais peut-être que si vous vivez dans le nord, le climat ne sera pas si inadapté, on ne sait pas. Un renne d'Europe a une espérance de vie d'environ 20 ans, mais pas vraiment de prix de vente. Ce n'est pas parce que vous pouvez le posséder que vous pouvez l'acheter. Eh oui. Ensuite en 12e, on a le yak. Le yak est un mammifère plutôt énorme, à poils laineux. Son environnement naturel sont les plateaux de steppe froide des déserts du Népal et du Tibet par exemple, entre 4000 et 6000 mètres d'altitude, où il est trouvé à l'état sauvage et dans la nature. Alors comme vous vous en doutez, c'est un peu différent de la France. Le yak a une espérance de vie d'environ 23 ans, et encore une fois, pas vraiment de prix disponible. Ensuite, en 11e, on continue la ligne des énormes mammifères avec le buffle. Le buffle est une espèce de grand mammifère de la famille des bovins, un peu comme une vache finalement. Il y a des buffles d'Asie et des buffles d'Afrique. On le trouve aujourd'hui à l'état sauvage et dans la nature, et il a été introduit dans de nombreux autres endroits. Pour ce qui est de l'espérance de vie, c'est d'environ 20 ans, et il faudra débourser aux alentours de 2500 € pour vous en procurer un. Ensuite, en 10e, on a le zébu. Le zébu est une sous-espèce de bétail domestique originaire d'Asie. Dans le passé, l'identité de cet animal a été largement débattue et est venue à être considérée comme une espèce distincte. Par conséquent, le zébu est un bovin assez unique. Leur espérance de vie est d'environ 25 ans, vous pouvez vous en procurer un pour entre 200 et 600 €. Ensuite, en 9e, on a le coq doré. Le coq et la poule est la sous-espèce domestique de l'espèce Gallus gallus, une espèce d'oiseau galliforme de la famille des phasianidés originaires d'Asie du Sud-Est. Les noms communs sont coq pour le mâle, poule pour la femelle et poulet pour les sous-adultes. C'est l'oiseau le plus nombreux de la planète, avec un nombre estimé à plus de 16 milliards d'individus. Les coqs et les poulets sont élevés principalement pour leur viande et leurs œufs, leurs plumes sont également utilisées et certaines variétés sont malheureusement entraînées pour être utilisées dans des combats par exemple. L'espérance de vie de l'un d'eux est de 12 ans et le prix d'un coq doré est d'environ 10 €. Ensuite, en 8e place, on a le paon. Le paon mâle est connu pour ses cris perçants et son plumage extravagant. Ce dernier est particulièrement important chez les espèces asiatiques qui ont une queue ou un train de plumes caché qu'elles exhibent dans le cadre d'un rituel de parade nuptiale. Un paon a une espérance de vie d'environ 25 ans et coûte de 125 à 300 €. Ensuite, en 7e place, on a le dindon mexicain. La dinde est un grand oiseau originaire des Amériques. Le genre compte deux espèces existantes, la dinde sauvage d'Amérique du Nord et la dinde ocellée de la péninsule du Yucatan. Les mâles des deux espèces de dinde ont une barbe charnue caractéristique ou une protubérance qui pend au bout de leur bec. Un dindon a une espérance de vie d'environ 13 ans et vous coûtera une cinquantaine d'euros. Ensuite, en 7e place, on a le cygne. Le cygne est le nom commun de plusieurs espèces de la famille des Anatidae. Ce sont de grands oiseaux aquatiques. La plupart des espèces appartiennent au genre Cygnus. Le cygne était un oiseau consacré à Apollon, comme un dieu de la musique, car on croyait que le cygne, peu avant sa mort, chantait mélodieusement. Si vous voulez vous en procurer un, sachez que leur espérance de vie est d'environ 20 ans et qu'il coûte de 350 à 1000 €. Ensuite, en 5e place, on a le geais des chênes. Le geais des chênes est une espèce d'oiseau présente dans une vaste région allant de l'Europe occidentale et du nord-ouest de l'Afrique au sous-continent indien et plus loin sur la côte est de l'Asie jusqu'en Asie du Sud-Est. Dans toute son aire de répartition, plusieurs formes raciales très distinctes ont évolué pour devenir très différentes les unes des autres. L'oiseau est appelé geais sans aucun épithète par les anglophones. Les geais des chênes ont une espérance de vie d'environ 18 ans et un prix difficile à définir. Ensuite, en 4e place, on a la carpe koi. La koi nishikioi, ou simplement carpe koi, est le regroupement informel de toutes les variétés domestiques colorées de carpes communes, qui ont été développées en Asie par sélection, à partir de spécimens présentant des phénotypes sauvages, couleur brune-olive. Ce sont les poissons d'ornement les plus répandus dans les étangs de jardins privés et les parcs publics du monde entier. En raison de sa taille adulte, il n'est pas adapté aux aquariums domestiques, sauf au stade juvénile. Une carpe koi a une espérance de vie d'environ 35 ans
et peut coûter de 50 à 1000 euros. Ensuite, en troisième position, on a l'axolote. Le nahuatl ajolote ou axolote est une espèce d'amphibien codé de la famille des Ampsitomatidae. Elle est endémique au bassin mexicain et a une grande influence sur la culture mexicaine. Il est en danger critique d'extinction en raison de la perte de son habitat, de l'introduction de poissons exotiques, de la surexploitation, de la contamination et de sa consommation comme aliment. C'est une espèce néoténique, c'est-à-dire qu'elle peut atteindre la maturité sexuelle en conservant ses caractéristiques larvaires. Et contrairement à la plupart des amphibiens, elle ne passe pas par un processus de métamorphose. Un axolote a une espérance de vie d'environ 15 ans et vous pouvez vous en procurer pour 5 à 45 euros. Ensuite, on a la drosophile. Les drosophiles sont un genre de petites mouches appartenant à la famille des Drosophilidae, dont les membres sont souvent appelés mouches des fruits, ou plus convenablement mais moins fréquemment, mouches du vinaigre, en référence à la caractéristique de nombreuses espèces de rester près de fruits mûrs ou pourris. Une drosophile a une espérance de vie d'environ 1 mois et ne vous coûtera pas plus d'1 euro. Et pour finir, on a le Bombyx du mûrier. Le papillon ouvert à soie Bombyx mori est une espèce de lépidoptère de la famille des Bombycidae. Elle a été domestiquée à partir de la mandarine sauvage Bombyx 1, qui s'étend du nord de l'Inde, au nord de la Chine, à la Corée, au Japon et aux régions les plus à l'est de la Russie. L'espérance de vie d'un Bombyx du mûrier est de seulement quelques semaines, et des œufs de cette espèce vous coûteront environ 5 euros les 250. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans cette liste. Évidemment, non, vous ne pouvez pas avoir comme animal de compagnie un tigre, un lion, un crocodile ou un renard, même s'ils sont très mignons. D'ailleurs, vous devez posséder un permis pour les animaux dangereux, même pour certains types de chiens. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre animal de compagnie préféré dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis, et vous pouvez évidemment laisser un like sur la vidéo. A très bientôt.